Ton cœur fait la taille de ton poing. Ton cerveau, 2 poings serrés. Lorsque tu écoutes de la musique, les battements de ton cœur se synchronisent avec son rythme. Tu ne peux pas avaler et respirer en même temps. Crois-moi sur ce point. Il y a autant de cellules nerveuses dans ton cerveau qu'il y a d'étoiles dans notre galaxie, environ 100 milliards. Tu mesures 1 cm de plus le matin que le soir. Tu peux remercier la gravité pour cela. C'est aussi pourquoi les astronautes deviennent 3% plus grands pendant leur séjour dans l'apesanteur de l'espace. Une personne moyenne respire plus de 11 000 litres d'air par jour, ce qui suffit pour gonfler 1000 ballons. Ton corps contient suffisamment de vaisseaux sanguins pour faire le tour de la planète 2 fois et demi. Tu passes 4 mois de l'année à dormir. Dans une vie, 26 ans. Seulement 6 de ces années seront passées à rêver. On oublie 50% d'un rêve dans les 5 minutes qui suivent le réveil. 10 minutes plus tard, c'est 90%. Voici les mauvaises nouvelles. Ton nez et tes oreilles sont les seules parties de ton corps qui n'arrêtent jamais de grandir. Le cerveau humain produit suffisamment d'électricité pour alimenter une petite ampoule. Si ton œil était un appareil photo numérique, il aurait une résolution de 576 mégapixels. Le cerveau humain pourrait stocker l'équivalent de 2,5 millions de gigaoctets, soit 3 millions d'heures de ta série de télévision préférée. Chaque cellule de ton corps contient 1,5 gigaoctets d'informations. Fais le calcul pour les 100 billions de cellules et tu verras que tu es un puissant ordinateur ambulant. Ton cerveau se refroidit quand tu bâilles. Tes oreilles fonctionnent même lorsque tu dors, mais ton cerveau ignore les informations qui lui parviennent. La distance entre tes bras tendus est égale à ta hauteur. Tu renouvelles ton squelette tous les 10 ans. Tu perds une centaine de cheveux par jour et c'est tout à fait normal. Les humains sont les seules créatures qui dorment sur le dos pendant une longue période. Les koalas, comme les humains, ont leurs propres empreintes digitales. Les empreintes de ta langue te sont également propres, mais ne légeons pas le scanner. Des scientifiques de l'université de Pittsburgh ont découvert que les personnes aux yeux bleus et verts sont moins sensibles à la douleur que les personnes aux yeux marrons. Mais les yeux clairs sont plus sensibles à la lumière que les yeux foncés. Les micro-organismes du corps humain sont 10 fois plus nombreux que ces cellules. Et ensemble, toutes les bactéries dans ton corps pèsent environ 1,8 kg. L'ongle qui se développe le plus rapidement est celui du milieu, le plus lent, ton pouce. Les blonds ont plus de poils que les bruns et les roux. Ta capacité à distinguer les odeurs disparaît quand tu dors. Il y a assez de fer dans le corps pour fabriquer un clou de 7 cm. Sans le petit doigt, ta main perdrait la moitié de sa force, peu importe comment tu l'as perdu. Aïe! Les gens ne peuvent pas digérer l'herbe. Les vaches le peuvent parce qu'elles ont 4 estomacs. L'esprit génère environ 70 000 pensées par jour. Un homme fera pousser 15 mètres de barbe en une vie, la hauteur d'un poteau téléphonique. Il suffit d'1 minute pour que nos 5 litres de sang circulent dans le corps. Au cours d'une vie, une personne moyenne fera l'équivalent de 3 fois le tour du monde à pied. Une personne peut avoir de 250 à plus de 1000 poils par sourcil. Tes sourcils ont aussi une durée de vie, environ 4 mois pour que tous les poils tombent et soient remplacés par de nouveaux. Ouf, heureusement! Tes yeux sont le seul organe qui ne grandissent pas avec l'âge. Ton corps brille dans l'obscurité, c'est juste trop faible pour que tu puisses le voir. 99% du calcium du corps se trouve dans les dents et les os. Certaines personnes voient les couleurs comme des lettres et des chiffres et peuvent même les entendre. Ceux qui vivent près du cercle polaire savent nommer les différentes nuances de la neige car ils en sont entourés en permanence. Pour les autres, elle est simplement blanche. Dans certaines langues, le nom des couleurs est assez vague. Par exemple, sombre désigne les teintes froides, le noir, le bleu et le vert. Le blanc, le rouge, l'orange et le jaune sont des tons dits chauds. Ton œil perçoit plus de variations dans les couleurs chaudes que dans les couleurs froides. Il existe une tribu en Australie qui décrit la texture, la fonction et la sensation que procure un objet, mais pas sa couleur. Ils ne possèdent pas de concept pour les couleurs. En Kandoshi, langue parlée en Amazonie péruvienne, il n'y a même aucun mot pour dire couleur. Au lieu de cela, on dira le nom de tel ou tel oiseau jaune pour indiquer la couleur jaune. Tout fruit mûr sera synonyme de rouge et un fruit pas mûr de vert foncé. En vieillissant, bon nombre de gens perdent leur capacité à percevoir certaines couleurs. Vers l'âge de 70 ans, le cristallin de nos yeux jaunit. Ce filtre jaune naturel ne nous permet plus de distinguer le bleu du violet et le jaune du vert.
La moitié de ton cerveau traite les informations visuelles. La partie qui s'occupe des saveurs est beaucoup plus petite. Par conséquent, la couleur de tes aliments peut favoriser ou réduire ton appétit. Tu choisiras toujours la pomme la plus rouge car ton cerveau l'aperçoit comme la plus douce et la plus mûre. Il n'y a pas d'aliment naturellement bleu. Cette couleur ne t'ouvrira donc pas l'appétit et tu pourrais même la craindre. C'est pourquoi installer une lumière bleue dans ton réfrigérateur ou manger dans des assiettes bleues est une excellente technique de régime. Tu choisiras toujours des fruits aux couleurs vives car leur saveur te semblera plus riche. En les mangeant, tu te sentiras plus sain et plus heureux. Le jaune peut stimuler ton appétit car tu l'associes à l'énergie. Le blanc peut t'inciter à manger plus et à faire moins attention à ce que tu grignotes. C'est parce que les aliments blancs semblent ne pas contenir beaucoup de calories. Si tu manges dans une assiette blanche, tu feras plus d'excès car tes aliments te sembleront plus lumineux. Ton cerveau se souvient aussi de la couleur des emballages. Si tu mets des chips au vinaigre dans un emballage pour fromage et oignons, tu ne remarqueras peut-être même pas la différence. Les entreprises alimentaires te proposent des produits de différentes couleurs et saveurs afin que tu consommes davantage. Le rouge te donne du courage et de la force pour le travail physique. Le jaune te rend plus heureux, productif et sûr de toi. Le vert apporte équilibre et harmonie à un environnement de bureau. Tes yeux adorent aussi cette couleur. Ils n'ont pas besoin de temps pour s'y adapter. L'orange te donne un sentiment de confort et de chaleur. Il est donc parfait pour un espace de détente. Les oiseaux, les poissons et de nombreux mammifères voient l'ensemble du spectre des couleurs dans toute sa splendeur, tout comme les humains. Pour certains animaux, une bonne vision des couleurs est cruciale. Sans ça, ils ne pourraient pas distinguer un fruit rouge mûr d'un fruit encore vert. Chaque fois que tu bâilles, tu utilises les muscles de ta bouche et de ta langue et cela peut parfois comprimer les glandes productrices de salive. Ainsi, il se peut que tu fasses jaillir un petit jet de salive sans même t'en rendre compte. J'avais un ami à la fac qui pouvait faire ça à volonté. C'était impressionnant. La salive est en fait du sang filtré. Le sang est traité par nos glandes et leurs cellules absorbent ses propriétés. Ensuite, le sang devient de la salive. Les personnes rousses représentent 1% de l'ensemble de la population. 2% sont des blonds naturels. La plupart des gens blonds que tu rencontres se teignent en réalité les cheveux. Le noir est la couleur de cheveux la plus courante. L'œil humain peut distinguer jusqu'à 10 millions de couleurs différentes. La plupart des gens passeront 4 mois de leur vie à attendre au feu de circulation. Quelle perte de temps! Les muscles de ton iris se contractent et se dilatent pour déterminer la taille de tes pupilles. Tes pupilles deviennent plus grandes quand tu regardes quelqu'un qui t'attire. Ta peau couvre une surface de 2 mètres carrés. La peau la plus épaisse se trouve sur la plante de tes pieds, la plus fine sur tes paupières. Ton estomac rougit quand tes joues le font. La seule partie du corps humain qui ne puisse pas se rétablir par elle-même, ce sont les dents. Les gens peuvent présenter jusqu'à 7000 expressions faciales différentes, comme celle-ci, ou celle-ci, ou même ceci. Le plus grand organe du corps humain est la peau qui pèse 9 kg. Tu ne peux pas éternuer les yeux ouverts ou respirer en fredonnant. C'est ainsi. Les bosses sur ta langue sont des papilles. Toutes les papilles ne contiennent pas des papilles gustatives, mais celles qui en contiennent peuvent en avoir de 1 à 5 chacune. Tes os sont composés à 30% d'eau. Les atomes de ton corps sont constitués de vide à 99%. Et pourtant, tu te sens plein après le dîner. Comment cela se fait-il? Le cerveau se développe pendant les 18 premières années de la vie, puis diminue de 5% tous les 10 ans, après 40 ans. Cela explique beaucoup de choses, tu ne penses pas? Ton estomac a généralement un volume de 1 litre, mais il peut s'étirer pour contenir 4 litres. Nous passons 10% de nos heures d'éveil, les yeux fermés, juste pour cligner des yeux. Les muscles qui font travailler nos doigts sont en fait dans notre avant-bras. Ton pied a la même longueur que ton avant-bras. Même ratio avec ton pouce et ton nez. Avec un entraînement approprié, un seul doigt pourrait supporter tout le poids de ton corps. Tes ongles de pied poussent 3 fois plus lentement que tes ongles de main. Tes poumons ne sont pas identiques. Celui de droite a 3 lobes et celui de gauche en a 2. Tes cheveux poussent plus vite quand tu dors. La seule chose qui pousse plus vite que les cheveux, c'est la moelle osseuse. L'émail des dents est le tissu le plus dur de ton corps. Tes os sont 4 fois plus résistants que le béton. En moyenne, une personne boit assez d'eau au cours de sa vie pour remplir 150 jacuzzis. Tu as une odeur unique. Les gens perdent la moitié de leurs papilles gustatives d'ici l'âge de 60 ans. Ton corps dégage assez de chaleur en une demi-heure pour faire bouillir 2 litres d'eau.
Ton cerveau utilise 20% de l'énergie que ton corps produit. Ton corps utilise plus d'énergie pour se rafraîchir les jours de chaleur que pour se réchauffer lorsqu'il fait froid. Les gens peuvent rester beaucoup plus longtemps sans nourriture que sans sommeil. L'acide de l'estomac peut dissoudre les métaux. Il est si fort que l'estomac doit créer une nouvelle paroi tous les 3 à 4 jours. Alors, qu'est-ce qui te ronge? Le ronflement le plus fort jamais enregistré était de 93 décibels, plus fort qu'une tondeuse à gazon. Ouais, je crois que c'était dans ma maison. Une seule molécule d'ADN dans une cellule fait 2 mètres de long. Si tu pouvais dérouler tout l'ADN de ton corps, il ferait l'aller-retour jusqu'à Pluton. Sauf que Pluton n'est plus une planète. La règle des 3 stipule que le corps humain peut passer 3 minutes sans air, 3 jours sans eau et 3 semaines sans nourriture, mais pas 3 secondes sans Internet. Ton cerveau oublie des informations pour penser plus vite et se protéger des surcharges émotionnelles. Nos yeux peuvent voir la flamme d'une bougie jusqu'à 50 km un soir dégagé. L'ADN humain ressemble à 96% à celui d'un chimpanzé, à 90% à celui d'un chat, à 70% à celui d'une limace et à 50% à celui d'une banane. Ça en jette! Tu partages 99,9% de ton ADN avec n'importe quelle personne de la planète. La position de ton corps affecte ta mémoire. Par exemple, tu as beaucoup plus de chances de te souvenir d'avoir salué quelqu'un si tu te tiens debout et que tu lèves la main. La plupart des scientifiques s'accordent à dire que les larmes que l'on verse sous le coup d'une émotion sont une caractéristique humaine unique. Aucun autre animal n'est capable de pleurer de tristesse ou de joie. Les pupilles se rétrécissent et se dilatent afin de contrôler la lumière. S'il y a beaucoup de lumière, elles se rétrécissent et la vision n'est pas affectée. Dans l'obscurité, les pupilles se dilatent pour absorber autant de lumière que possible. La langue possède un grand nombre de muscles et tu n'utiliseras certains d'entre eux que si tu apprends un nouveau langage. Une morsure humaine s'infecte presque toujours à cause des bactéries qui vivent dans notre bouche. En ce sens, nous sommes assez proches des hyènes. Tes os sont très sollicités quotidiennement et certains d'entre eux peuvent même supporter 2 ou 3 fois ton poids. Et tes dents sont encore plus solides. Même si tu te brosses les dents 2 fois par jour et que tu n'oublies jamais ton bain de bouche, ta bouche reste l'une des parties les plus sales de ton corps. On y trouve des millions de bactéries. La bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces bactéries sont saines et te protègent des mauvaises bactéries et des virus. Le matin, tu es plus grand que le soir. Pendant ton sommeil, tu n'es plus affecté par la gravité et ta colonne vertébrale s'étire. Dommage que tu rapetisses pendant la journée. Les montagnes russes font bouger tes organes. Si tu as l'impression que ton ventre tombe, c'est qu'il est en réalité pas mal secoué là-dedans. Tu penses que tes empreintes digitales sont la seule chose unique dans ton corps? Eh bien, ce n'est pas le cas. L'empreinte de ta langue et ton odeur sont également uniques. Méfie-toi donc des gens qui viennent te renifler de trop près. Si tous tes vaisseaux sanguins étaient étirés en un fil unique, ça serait douloureux, mais ce fil ferait plus de 2 fois le tour de la Terre. Malheureusement, tu ne pourrais pas t'en rendre compte, car tu ne peux pas vivre sans tes vaisseaux sanguins. Tes maux de dents et de tête sont liés entre eux grâce aux nerfs trijumeaux. Ils traversent la mâchoire jusqu'à ton crâne. Lorsque tu as mal aux dents, tu as donc également mal à la tête. Tu perds des calories en faisant littéralement n'importe quoi. Un sommeil sain de 8 heures, par exemple, te fera perdre jusqu'à 800 calories. Et tu dépenses de l'énergie même en mangeant. Une personne peut se passer de nourriture pendant plus de 20 jours. Cependant, si tu ne dors pas pendant 10 jours, ton corps cessera tout simplement de fonctionner. En parlant de sommeil, une personne oublie en moyenne 90% de ses rêves. Et c'est peut-être une bonne chose. Sans ça, le monde serait encore plus fou qu'il ne l'est. La couleur de tes rêves est influencée par ce que tu as regardé à la télévision quand tu étais enfant. Si tu fais partie de l'ancienne génération qui regardait la télévision en noir et blanc, tu auras plus souvent des rêves monochromes. Si tu es habitué à la télévision en couleur, tes rêves seront généralement colorés. Pour 10 000 personnes, il y a une personne dont les organes sont en miroir, c'est-à-dire inversés par rapport à leur position habituelle. Je ne veux pas te faire peur ou quoi que ce soit, mais sache que chaque seconde, ton corps crée 25 millions de nouvelles cellules. Je vais faire le calcul pour toi. Cela veut dire qu'en 15 secondes environ, tu auras produit plus de cellules qu'il n'y a de personnes aux États-Unis. Pense à cela la prochaine fois que tu auras l'impression de ne pas avoir été assez productif. Il ne représente peut-être que 2% de notre masse corporelle, mais notre cerveau absorbe 20% de notre apport en sang et en oxygène. Notre cerveau peut aussi produire suffisamment d'énergie pour alimenter une ampoule électrique, du moins lorsque nous sommes éveillés. T'es-tu déjà demandé quel est le plus grand organe humain? C'est ta peau.
Et c'est sur la paume de tes mains et la plante de tes pieds qu'elle est la plus épaisse. Je sais, je déteste aussi faire la poussière, mais tu es en partie responsable de cette pellicule de saleté sur ton écran de télévision. Eh oui, les êtres humains perdent environ 600 000 particules de peau en 1 heure. Et le plus gros de la poussière qu'il y a chez toi est en fait composé. Tiens toi aussi, une belle couche. De nos jours, on considère plutôt ça comme une marque de beauté. Mais la raison pour laquelle les gens naissent avec ce qu'on nomme un arc de Cupidon est en fait assez fascinante. Comme nos traits commencent à se développer avant même notre naissance, il semble que l'arc de Cupidon soit en fait l'endroit où notre visage, se clôt, où les côtés droit et gauche se réunissent. Chez les humains, ce n'est peut-être pas si évident, mais si tu regardes le museau de ton chien, tu verras qu'il y a une ligne verticale, toute droite, juste en dessous des narines. Oui, les chiens possèdent eux aussi leur arc de Cupidon. Savais-tu que tu es né avec plus d'os que tu n'en as aujourd'hui ? À la naissance, nous avons environ 300 os. Mais en vieillissant, certains d'entre eux fusionnent. C'est pourquoi, à l'âge adulte, nous finissons par avoir environ 200 os. Bien que tes dents fassent en principe partie de ton squelette, ce ne sont pas vraiment des os. Elles en ont pourtant bien l'air et partagent certaines caractéristiques avec ceux-ci, comme le fait d'être les éléments les plus durs de ton corps. Mais pourquoi cette idée reçue ? Principalement parce que les dents et les os contiennent tous deux du calcium. Pour être un peu plus précis, environ 99% du calcium de notre corps se trouve dans nos os et nos dents. Le reste se trouve dans notre sang. Alors qu'est-ce qui les différencie, te demandes-tu ? Eh bien, c'est une question de régénération et évidemment de soins. Tes os peuvent se réparer et se guérir eux-mêmes, mais tes dents ne sont pas capables de le faire. Voilà pourquoi nous avons des dentistes. Nous n'avons pas seulement des empreintes digitales uniques, nos langues le sont aussi. Des recherches ont montré que les quelques 10 000 papilles gustatives qui la recouvrent sont disposées selon un schéma unique, spécifique à chaque individu. Environ 80% de ce que tu crois être le goût d'une chose est en fait son odeur. La combinaison du goût et de l'odeur est ce que nous appelons la saveur. C'est probablement parce que notre odorat est environ 10 000 fois plus puissant que notre sens du goût. La prochaine fois que tu écouteras ta chanson préférée, essaie de prêter attention au battement de ton cœur. Tu entends ça ? Oui, c'est vrai, quand tu écoutes de la musique, les battements de ton cœur se synchronisent avec le rythme de la chanson. Et en parlant de ton cœur, des fois que tu te poses la question, quand il est en bonne santé, il bat en moyenne 75 fois par minute. Cela signifie qu'au cours d'une année, un cœur humain peut pomper suffisamment de sang pour remplir une piscine olympique.